Bonjour et bienvenue pour cette 43e édition de Un jour un comics. Aujourd'hui nous allons parler d'un numéro 2, parce que les numéros 1 ça va bien 5 minutes. Je vais vous parler de The Uncanny Avengers numéro 2. Alors ce numéro prend encore plus d'ampleur parce que on a déjà eu un premier numéro dans les pattes qui était excellent et je vous en ai parlé lors d'une émission précédente et ça n'a pas pu vous échapper. Mais en plus parce que Gerry Duggan, le scénariste, depuis a sorti le premier numéro de Deadpool qui est également donc disponible sur Original Comics et que comme Deadpool fait maintenant partie de l'équipe, eh bien nous allons voilà, on se régale si vous voulez dans le sens où il y a des liens qui se tissent avec les personnages et il a vraiment son univers à lui et je crois que je suis en train de devenir fan d'un mec comme Gerry Duggan que je ne connaissais pas il y a encore un mois. J'avais rien lu de Gerry Duggan et en lisant Uncanny Avengers 1 et 2 et en lisant Deadpool 1, je peux déjà vous dire qu'il y a des choses intéressantes. Alors le truc hyper génial de cette série, d'abord, c'est qu'elle est somptueusement bien dessinée, qu'un mec comme Ryan Stegman, qui a mis du temps à mûrir, à devenir un très bon dessinateur, il faisait déjà des choses assez intéressantes sur Uncanny, sur Superior Spider-Man, puis sur les Inhumans, et là il explose, c'est génial, chaque page est géniale, ça fourmille de détails, c'est vraiment hyper inspiré, c'est très très bon. Il y a un personnage qui s'appelle Johnny Storm qui est bien entendu et là, donc on retrouve bien entendu Malicia, Quicksilver, Deadpool, le vieux Captain America, Katana. Voilà, on voit un peu l'équipe qui est là. C'est super bien dessiné, ça va vite, les dialogues sont somptueux, c'est vraiment super chouette. Hop. Voilà, regardez comme c'est beau. Et je crois que pour le premier numéro, dans la première émission, je vous avais parlé du fait que ça me rappelait un dessinateur qui avait explosé dans les années 90, qui s'appelait Joe Quesada, qui depuis a fait une carrière absolument incroyable en tant qu'éditeur et dessinateur. Et donc voilà, je trouve qu'il a les épaules pour devenir le nouveau Joe Quesada. Je trouve qu'il est absolument bon. Et voilà. Et donc le numéro, alors donc pour vous raconter un petit peu le numéro, ils sont en mission, ils sont en danger. Ils font un peu, enfin pas n'importe quoi, mais c'est un peu confus quoi de faire travailler cette équipe d'un seul homme. Et parce qu'il y a quand même des personnalités assez importantes, mais ils sont puissants, donc ça se passe bien. Mais bon, ils sont un peu prendre au piège. Et qui va pouvoir, je vous montre ou pas? Je vous montre qui va pouvoir les sauver. En fait, il y a un nouveau membre. Non, je ne veux pas vous le montrer, parce qu'en fait, c'est la couverture du numéro 3 et c'est la dernière page du numéro 2 où on voit le personnage qui arrive. Et je vous donne un indice. Voilà, vous avez compris. Et puis c'est la couverture du 3 et je vous la montre pas parce que peut-être que vous l'aurez vu sur internet, mais je veux pas vous gâcher le plaisir parce que quand vous allez lire le 2, eh bien vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors Uncanny Avengers, donc Gerry Duggan et Ryan Stegman qui font un duo absolument génial. Moi quand je vois les dessins de Stegman, je me dis mais comment il va faire pour durer sur la longueur? C'est facile, il va se faire remplacer. Il dessine les 4 premiers numéros. Il fait le premier arc. Et après il est remplacé par quelqu'un mais d'absolument incroyable, puisque le dessinateur fill-in c'est pas un tocard, c'est pas un mec qui est là au passage en disant tiens toi tu vas bosser. Le mec qui est en fill-in c'est Carlos Pacheco. Donc voilà, donc là, le second arc va être dessiné par Carlos Pacheco. Donc ça veut dire que toute l'équipe ne sera pas morte puisqu'il y aura un numéro 5, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il fait le 5, le 6 et puis j'imagine le 7, il fait le second arc. Donc voilà, donc la série est entre de très bonnes mains, voilà. Donc pour le moment, un peu un sans faute pour Gerry Duggan sur ces deux séries. Un sans faute sur les Avengers, puisque on l'a vu, All New All Different Avengers par Mark Waid, comme ça. Les Ultimates, très bonne surprise. Uncanny Avengers, pour moi, se détache très largement du lot parce qu'elle est vraiment au-dessus des autres. Les New Avengers de Al Ewing et Sandoval sont très frais, très rafraîchissants, et je crois que le numéro 3 sort très vite là. Il me semble avoir vu un preview sur internet, faut vérifier. Voilà, donc tous ces numéros sont disponibles dans la catégorie
Avengers. Vous allez dans Original Comics, dans Comics, le menu déroulant vous propose soit vous pouvez aller par éditeur, soit par héros. Et donc on a créé une catégorie Avengers où vous retrouvez tous ces titres. Et en tout cas, celui-là se détache vraiment. Et je crois qu'avec All New and Different Avengers de Mark Waid, qui est vraiment très bon avec 2 dessinateurs incroyables, que sont Adam Kubert et Mahmoud Asrar, voilà, c'est vraiment un comics à lire et à suivre. Et j'ai presque hâte que vous le lisiez. Voilà, c'était la 43e émission. Déjà 43 émissions, que le temps passe vite quand on s'amuse. J'espère que ça vous plaît autant de les regarder que moi à les faire. On se retrouve bien entendu sur originalcomics.fr pour tous les comics que je vous présente. Venez les acheter, c'est quand même intéressant et important. Et on se retrouve demain pour parler d'autres choses. C'était la 43e. À demain.